c'était la partie agréable du discours. Tu verras, Jonathan, pour toi, ça va être tellement facile. Nous devions déterminer si nous allions vous confier notre seule et unique sœur. Notre seule et unique sœur. Car nos parents ont eu la sagesse de ne faire qu'une seule fille. Vous étiez sud-africain, ce qui ne posait pas de problème. Surtout qu'à l'époque, les choses étaient rangées à leur place. Vous étiez divorcé. Vous étiez divorcé, ce qui ne posait pas plus de problèmes, notre ouverture d'esprit étant ce qu'elle est. Mais vous étiez protestant. Et donc hérétique. Et là, ce fut différent. Nous envisageâmes bien sûr de vous dénoncer à la Sainte Inquisition. Mais comme chacun sait, l'Inquisition est confiée aux Dominicains, et les Dominicains ne nous avaient pas encore rejoints. Notre première rencontre officielle eut lieu dans le Nord, près de la frontière belge. Ce ne fut pas le camp du Drap d'Or, mais la Pâque à Hanovre. Vous sûtes séduire dès les premiers instants chacun d'entre nous, comme vous sûtes le faire avec notre chère sœur précédemment, sans doute avec d'autres arguments. Votre érudition, votre culture, votre gentillesse et spontanéité tout en maîtrise, et n'ayons pas peur de le dire, une certaine classe, voire une classe certaine, nous convainquirent que vous aviez toutes les capacités requises pour devenir français. Après votre mariage... C'était en plus... Attends, petite parenthèse, il m'a traîné au consulat. Juste après. Hein. Après votre mariage, vous délaissâtes la diplomatie et repartîtes dans votre beau pays, l'Afrique du Sud, qui devint à peine plus de 2 siècles, en à peine plus de 2 siècles, un grand pays, sous l'impulsion de grands noms tels que Duplessis, De Villiers ou encore Joubert. Dans ces années, l'Afrique du Sud subit de grands changements politiques que vous sûtes affronter de face. Notamment, en 1995, vous n'hésitâtes pas à soutenir jusqu'au bout une équipe de rugby malgré l'ignoble scandale de la demi-finale. Attends, et cet essai-là, on ne l'oubliera jamais, hein, franchement. Il n'y avait pas essai. Il y avait essai. Ah, même une française. Avec notre chère sœur, vous nous donnâtes 3 beaux enfants qui, depuis, avec leurs cousins, ont décidé de conquérir les 5 continents. D'abord vint Margot. Margot se distingue par une force de caractère hors du commun. Elle a hérité de ce don familial qui permet de dire tant de choses avec un seul regard. Cette force de caractère m'inspira jusqu'au plus haut sommet de l'État. En effet, et peu de gens le savent, c'est Margot qui inspira à notre ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, sa célèbre maxime « Casse-toi, pauvre con ». Puis vint Quentin, qui malgré un lourd handicap de départ, il fut baptisé sous le rite anglican, sut, lors de ses très brillantes études, montrer et démontrer par le verbe et le geste combien l'anglais est nuisible au genre humain. En rejoignant l'Écosse catholique, non loin de Bannockburn. Enfin, Sébastien. Sébastien fut voué à devenir, et ce dès son plus jeune âge, fut voué par sa mère à devenir le futur dictateur de l'Afrique du Sud. Ce qui l'oblige depuis à vivre en exil. De vivre en exil avant un prochain retour que nous savons fracassant. Cher Julien, je crois pouvoir parler en cet instant au nom de toutes celles et ceux présents autour de cette table pour d'une part vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à la famille et pour d'autre part vous souhaiter un très bon anniversaire. Bravo.